Sophia était assise dans le grand salon du manoir Vincent, les mains tremblantes, agrippée au bord du canapé. Les murs autour d'elle étaient ornés de tableaux coûteux, les meubles élégants et luxueux. Tout dans cette maison respirait la richesse. Pourtant, pour elle, ce n'était rien d'autre qu'une prison. Son mari, James Vincent, marchait de long en large devant elle, la voix pleine d'irritation. « Tu es une telle déception, Sophia. Sais-tu seulement la chance que tu as d'être ma femme ?» Ricana-t-il, ses yeux noirs étincelants de mépris. Elle avait cru autrefois que l'amour les avait réunis, mais elle réalisait maintenant que cela n'avait jamais existé dans son cœur. James ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qu'il l'avait sauvée de la pauvreté, que sans lui, elle n'était rien. Chaque jour, ces paroles cruelles minaient son estime de soi, la transformant en l'ombre de la femme qu'elle avait été. Les abus avaient commencé subtilement au début, avec des regards froids, des remarques sarcastiques, des gestes dédaigneux, mais avec le temps, ils étaient devenus insupportables. James ne cachait plus son dédain. À la moindre erreur, il s'en prenait à elle, la traitant de bonne à rien, lui rappelant qu'elle n'avait aucun droit dans son monde. « J'aurais pu épouser n'importe qui, Sophia, et pourtant je me suis contenté de toi. Une erreur que je regrette chaque jour, cracha-t-il, ses mots tranchants comme des poignards. Sophia ressentit la douleur, mais elle garda le silence. Elle avait appris que se disputer ne faisait qu'empirer les choses. Il n'avait jamais levé la main sur elle, mais ses paroles lui infligeaient des blessures plus profondes que n'importe quel coup physique. Elle n'avait nulle part où aller, sa famille était partie, et James s'assurait qu'elle n'ait personne vers qui se tourner. Sophia avait été autrefois une jeune femme dynamique et pleine d'espoir, pleine de rêves d'amour et de famille heureuse. Mais la femme qui la regardait dans le miroir était une inconnue, méconnaissable. Le pire, c'est que James semblait apprécier sa souffrance. Il prenait plaisir à la voir vulnérable, dépendante de lui. « Tu devrais être reconnaissante, » répéta-t-il, debout au-dessus d'elle, sa présence étouffante. « Sans moi, tu serais en train de mendier dans la rue. » Sophia ravala la boule dans sa gorge, refusant de pleurer. Elle avait versé assez de larmes pour cet homme. Mais au fond d'elle, une petite braise de défi brûlait encore. Elle l'ignorait encore, mais son histoire était loin d'être terminée. Les jours se transformèrent en mois, et la vie de Sophia resta la même, un cycle d'humiliation et de solitude. James la traitait comme une invitée indésirable chez lui, ne reconnaissant son existence que pour la dégrader. Au dîner, il critiquait la nourriture qu'elle préparait, même si c'étaient les servantes qui la préparaient. « Sais-tu seulement comment être une épouse convenable ?» Inutile, marmonnait-il pour s'assurer qu'elle entende. Sophia avait appris à faire profil bas, à se réduire à la plus petite version de ce qu'elle était autrefois. Mais malgré tous ses efforts, James n'était jamais satisfait. Chaque fois qu'il assistait à une soirée, James s'assurait de l'humilier devant ses amis et partenaires. « Voici Sophia, » disait-il avec un sourire narquois. « Je la trouvais en difficulté, nulle, et j'en ai fait ma femme. Un véritable cas de charité. » La salle éclatait de rire et Sophia forçait un sourire, faisant comme si les mots ne lui transperçaient pas le cœur. Elle se détestait d'avoir enduré cela. Mais quel choix avait-elle? Si elle partait, où irait-elle? James l'avait coupée de tous ses proches. Elle n'avait ni travail, ni économie, ni ressources. Le soir, quand James sortait avec ses amis ou sa maîtresse, ce que Sophia soupçonnait sans en avoir la preuve, elle s'asseyait près de la fenêtre et contemplait les étoiles. Elle rêvait d'une vie libre, où on ne lui rappellerait pas constamment son inutilité. Mais ce n'était que des fantasmes. James l'avait convaincue qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle, qu'elle était invivable. « Si tu me quittes un jour, tu mourras seul, » avait-il dit un jour, la voix pleine de certitude. Sophia l'avait cru pendant si longtemps, mais quelque chose en elle commençait à murmurer le contraire. Un soir, James rentra à la maison d'une humeur particulièrement exécrable. Il avait perdu un gros contrat. Comme d'habitude, il reporta sa frustration sur Sophia. « Tu portes malheur, » grogna-t-il en jetant sa cravate par terre. « Depuis que je t'ai épousée, rien de bon ne m'est arrivé. » Sophia tressaillit à ces paroles, mais ne répondit pas. Elle avait appris que le silence était le seul moyen de survivre. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. James ne l'a pas seulement insultée, il l'a complètement brisée. « J'aurais dû épouser quelqu'un de mieux, » poursuivit-il d'une voix venimeuse. « Sais-tu combien de femmes tueraient pour être à ta place? Et pourtant, te voilà, à te comporter comme une poupée sans vie. Tu me devotes,
Sophia. Le coup de grâce survint lorsqu'il attrapa son téléphone et passa un appel sous ses yeux. « Eh, ma chérie, dit-il d'une voix soudain chaleureuse et enjouée. « Ouais, à ce soir. J'ai hâte. » Il raccrocha et regarda Sophia avec un sourire narquois. « C'est comme ça qu'une vraie femme sonne, dit-il avant de sortir en claquant la porte derrière lui. » Sophia resta figée sur place, tout son corps tremblant. Elle avait toujours su qu'il était infidèle, mais l'entendre confirmer avec autant de désinvolture brisa quelque chose en elle. La douleur était insupportable, mais la prise de conscience que, quoi qu'elle fasse, James ne l'aimerait jamais l'était tout autant. Elle lui avait tout donné, son cœur, sa loyauté, sa dignité, et il avait tout gâché. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, quelque chose en elle finit par craquer. Elle ne pouvait plus vivre comme ça. Elle ne savait pas comment, mais il lui fallait trouver une issue. Sophia se réveilla le lendemain matin, engourdie. James n'était pas rentré, et pour la première fois depuis des années, elle n'en ressentait aucune anxiété. Elle était assise dans une maison silencieuse, les yeux rivés sur les murs témoins de sa souffrance. Les mots que James avait prononcés la nuit précédente résonnaient dans sa tête, mais au lieu de la briser davantage, ils allumèrent une nouvelle colère. Pourquoi était-elle encore là? Pourquoi s'était-elle laissée traiter ainsi? James lui avait volé sa confiance, mais il n'avait pas anéanti son esprit. Si elle restait plus longtemps, elle se perdrait complètement. Ce soir-là, James revint enfin, son costume froissé, son haleine empestant le parfum et l'alcool. « Oh, regardez qui est encore là !» se moqua-t-il en desserrant sa cravate. « Je pensais que tu te serais enfui comme un lâche. » Sophia ne réagit pas. Elle resta simplement plantée devant lui, les poings serrés. « James, dit-elle d'une voix ferme et posée, je ne veux plus vivre comme ça. » Il rit d'un rire cruel et sans cœur. « Et que vas-tu faire exactement? Tu n'as nulle part où aller, pas d'argent, pas de famille. Si tu pars, tu mourras de faim. » Ces paroles étaient censées l'effrayer, mais cette fois, elles n'y parvinrent pas. « Je préférerais mourir de faim plutôt que de vivre un jour de plus dans cette maison, » murmura Sophia. L'expression de James changea, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle se défende. Puis, un sourire narquois apparut sur ses lèvres. « Très bien, dit-il. Tu veux partir? Je vais te faciliter la tâche. C'est fini. » Il prit une pile de papiers de divorce sur son bureau et les jeta sur la table. « Signez-les. Vous ne représentez rien pour moi, Sophia. Vous ne l'avez jamais fait. » Les mains de Sophia tremblaient lorsqu'elle prit la plume. À chaque trait de sa signature, elle sentait des années de douleur s'envoler de ses épaules. James pensait la détruire, mais il venait de lui offrir la liberté dont elle ignorait avoir besoin. Sophia sortit du manoir avec rien d'autre qu'un petit sac de vêtements et le bruit de la lourde porte qui claquait derrière elle. James ne s'était même pas retourné. L'air froid de la nuit lui caressa la peau et, pour la première fois depuis des années, elle se retrouva seule. Vraiment seule. Les rues étaient calmes et elle n'avait nulle part où aller. Elle avait passé tant d'années isolée dans cette maison qu'elle n'avait ni amis, ni personne vers qui se tourner. Son estomac se noua de peur, mais elle persévéra. Tout valait mieux que de vivre prisonnière de James. Elle erra dans la ville, l'esprit en ébullition. Elle n'avait ni argent, ni travail, ni endroit où dormir. La réalité de sa situation était terrifiante. Ses pieds la faisaient souffrir tandis qu'elle marchait sans but, espérant trouver un endroit où se reposer. Elle s'arrêta sur un banc, épuisée. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était devenue fragile, à quel point elle s'était négligée. Assise dans le noir, les mots que James lui avait toujours répétés lui revenaient à l'esprit. « Tu n'es rien sans moi. » Elle secoua la tête. Non, elle ne le laisserait pas avoir raison. Elle ne le laisserait pas gagner. Le matin arriva, et Sophia se retrouva assise sur le banc, frigorifiée et affamée. Les gens passaient devant elle, certains lui lançant des regards compatissants, d'autres l'ignorant complètement. Elle avait besoin d'un plan. Elle devait survivre. Elle essuya ses larmes et se leva. Elle n'allait pas laisser cela mettre fin à son histoire. Elle avait assez souffert. Il était temps de se battre pour elle-même. En marchant dans la rue, son estomac gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille. Elle s'arrêta dans un petit café, respirant l'odeur du pain frais et du café. La chaleur intérieure lui semblait accueillante, mais elle n'avait pas d'argent. Alors qu'elle s'apprêtait à se détourner, une voix l'interpella. « Ça va, mademoiselle ?» Elle se retourna et vit une femme plus âgée debout près de la porte du café,
le regard bienveillant et inquiet. Sophia hésita. Elle n'avait jamais été du genre à demander de l'aide. Mais à cet instant, elle n'avait pas le choix. « Je cherche juste un emploi », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La femme l'observa un instant avant d'acquiescer. « Interest ». Sophia la suivit, ressentant un mélange de gratitude et de honte. La femme se présenta comme étant Margaret, la propriétaire du café. Après avoir entendu l'histoire de Sophia, du moins les parties qu'elle acceptait de partager, Margaret ne posa pas de questions. Elle lui tendit plutôt une assiette et lui dit « Tu peux commencer à travailler ici demain ». Les larmes montèrent aux yeux de Sophia tandis qu'elle hochait la tête. C'était une petite chance, mais c'était déjà ça. Cette nuit-là, Margaret la laissa dormir dans la petite pièce de rangement au fond du café. Ce n'était pas grand-chose, mais il faisait chaud et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Allongée sur le lit de fortune, elle réalisa quelque chose, elle était enfin libre. La route serait semée d'embûches, mais elle n'abandonnerait pas. James lui avait tout pris, mais il ne lui enlèverait pas sa volonté de survivre. Sophia se réveilla tôt le lendemain matin, déterminée à faire ses preuves. Elle n'avait jamais travaillé dans un café auparavant, mais elle était prête à apprendre. Margaret la guidait dans les bases, prendre les commandes, servir les clients et préparer le café. C'était fatigant, mais aussi gratifiant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait utile. Les clients étaient aimables et Margaret la traitait comme un membre de sa famille. Petit à petit, Sophia regagna la confiance que James lui avait volée. Les jours devinrent des semaines, et Sophia devint une employée précieuse. Elle économisait chaque petite somme qu'elle gagnait, déterminée à se construire un avenir. Margaret remarqua son dévouement et lui offrit un poste permanent. « Tu as bon cœur, Sophia. Je vois de la force en toi, » dit-elle un soir. Sophia sourit. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Pendant si longtemps, elle avait cru James, pensant qu'elle était faible, qu'elle n'était rien. Mais maintenant, elle commençait à voir la vérité. Un soir, alors qu'elle nettoyait le café, elle entendit une conversation entre deux hommes d'affaires au sujet d'une grande entreprise, Evans Corporation. Le nom lui semblait familier. Lorsqu'elle en interrogea Margaret, la femme plus âgée lui expliqua qu'il s'agissait de l'une des plus grandes entreprises du pays, détenue par Michael Evans. Il était connu pour être un homme d'affaires dur, mais juste. Sophia ressentit une étincelle d'intérêt. Si elle voulait vraiment reconstruire sa vie, elle devait viser plus haut. Elle avait besoin d'un avenir que James n'aurait jamais imaginé pour elle. Sophia passa les jours suivants à faire des recherches sur Evans Corporation. C'était une entreprise colossale, spécialisée dans l'immobilier, la finance et la technologie. C'était le genre d'endroit où travaillaient des gens qui réussissaient, le genre d'endroit dont James l'avait toujours fait se sentir indigne. Mais maintenant, elle était déterminée à prouver le contraire. Elle mit à jour son CV, même s'il n'était pas impressionnant, et postula pour un poste d'assistante. Le jour de l'entretien arriva, et Sophia se tenait devant l'imposant bâtiment de verre, le cœur battant. Elle n'avait ni vêtements de luxe, ni relations, juste sa détermination. En entrant, elle remarqua que des gens la fixaient, certains avec curiosité, d'autres avec jugement. Elle les ignora. Lorsqu'elle fut enfin convoquée, elle rencontra un homme qui se présenta comme étant Michael Evans, le PDG. Sophia s'attendait à un homme d'affaires intimidant, mais Michael était différent. Il était vif mais gentil, direct mais juste. Il étudia son CV, l'air indéchiffrable. « Tu n'as pas beaucoup d'expérience, » dit-il, « mais je vois du potentiel. » À sa grande surprise, il lui proposa un poste. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était une opportunité. Sophia quitta le bureau avec un emploi, un poste que James avait juré qu'elle n'aurait jamais. Elle prenait enfin le contrôle de sa vie. Sophia s'investissait pleinement dans son nouveau travail. L'environnement de travail était rapide et stressant, mais elle refusait de se laisser intimider. En tant qu'assistante, elle gérait les plannings, la paperasse et d'innombrables courriels. C'était épuisant, mais chaque soir, en rentrant chez elle, elle était fière d'elle. Elle construisait un avenir que James n'aurait jamais cru possible. Michael Evans n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé. Il était strict mais juste, et il remarquait tout. Au début, elle crut qu'il remarquait à peine sa présence, mais elle comprit vite qu'il l'observait constamment. Un après-midi, il la convoqua dans son bureau. « Tu apprends vite. » lui fit-il remarquer en feuilletant un rapport qu'elle avait préparé.
La plupart des assistants m'aident des mois à assimiler les détails. Sophia ressentit une bouffée de fierté, mais garda une expression neutre. Merci, monsieur. Je veux juste faire de mon mieux. Il l'observa un instant, son regard indéchiffrable. Continue comme ça. Au fil des semaines, l'attention de Michael sur elle devint plus évidente. Il lui demandait son avis sur des projets, lui confiait des tâches hors de son rôle et lui prodiguait parfois des mots d'encouragement. Sophia ne comprenait pas pourquoi. Elle n'était qu'une assistante, une femme essayant de reconstruire sa vie. Mais au fond d'elle, elle sentait quelque chose changer. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus invisible. Quelqu'un voyait sa valeur. Sophia a travaillé plus dur que jamais, déterminée à prouver qu'elle avait sa place chez Evans Corporation. Sa confiance en elle a grandi. Bientôt, même les cadres supérieurs ont commencé à la respecter. Michael a continué à la pousser, testant ses compétences comme personne ne l'avait fait auparavant. Elle assuma de plus grandes responsabilités, participant à des réunions et gérant des rapports sensibles. C'était difficile, mais elle refusa d'abandonner. Elle n'était plus la femme brisée que James avait abandonnée. Elle se levait. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Michael s'approcha de son bureau. « Va avec moi » dit-il. Sophia hésita avant de le suivre sur le toit terrasse. Les lumières de la ville scintillaient au loin. L'espace d'un instant, elle ressentit une sensation de paix. Michael s'appuya contre la balustrade et la regarda. « Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, » dit-il de manière inattendue. « Je le vois dans ta façon de te battre pour faire tes preuves. » Sophia en eut le souffle coupé. Il ne connaissait pas son histoire, mais il comprenait. Elle le regarda, se demandant pourquoi un homme comme lui, un milliardaire, un puissant PDG, s'en souciait. « Je veux juste avancer » admit-elle doucement. Michael hocha la tête. « Et tu le feras. Mais ne te contente pas de prouver quelque chose aux autres, prouve-le-toi à toi-même. » Ces paroles restèrent gravées dans sa mémoire longtemps après son départ. Pendant si longtemps, elle avait essayé de prouver que James avait tort. Mais il était peut-être temps d'arrêter de regarder en arrière. Il était peut-être temps d'accepter la femme qu'elle était en train de devenir. Sophia n'aurait jamais imaginé se rapprocher de quelqu'un comme Michael Evans. Il était puissant, riche et à la tête d'un empire immense. Pourtant, il la traitait avec un respect et une considération qu'elle n'avait jamais connus auparavant. À mesure que les jours se transformaient en semaines, leur conversation s'éternisait, dépassant les sujets professionnels. Il lui posait des questions sur son passé, mais elle hésitait toujours. Il y avait trop de douleur et d'humiliation dans tout cela. Pourtant, Michael ne lui a jamais fait pression. Au contraire, il a simplement écouté chaque fois qu'elle se sentait suffisamment à l'aise pour partager de petits moments d'elle-même. Un soir, Michael l'invita à un dîner d'affaires exclusif avec des clients prestigieux. Sophia n'avait jamais assisté à un tel événement et se sentait nerveuse. Vêtue d'une robe simple mais élégante, elle entra dans le grand hall, se sentant complètement dépaysée. Cependant, Michael resta à ses côtés, la rassurant subtilement. Il la présenta avec assurance, lui faisant comprendre qu'elle était quelqu'un d'important. Pour la première fois, Sophia se voyait sous un jour nouveau, non pas comme la femme brisée que James avait abandonnée, mais comme une personne compétente, digne de figurer parmi l'élite. À la fin de la soirée, il était indéniable qu'un lien tacite existait entre eux. Il résidait dans le regard que Michael la portait, dans la façon dont il la valorisait. Elle ne pouvait nier la chaleur qui grandissait en elle, mais elle ne pouvait pas non plus oublier les cicatrices que James avait laissées derrière lui. Était-elle prête à faire confiance, à nouveau? Était-elle prête à laisser entrer quelqu'un? Tandis que Sophia avançait, James s'enfonçait dans son propre malheur. Après son divorce, il avait cru que la vie serait encore meilleure. Il croyait trouver une autre femme, plus riche, plus sophistiquée, quelqu'un qui rehausserait son statut. Mais la réalité en avait décidé autrement. Sa situation financière commença à se dégrader, et sa réputation en pâtit. Ses collègues, qui le respectaient autrefois, commencèrent à déceler son arrogance. Ses dettes s'accumulèrent et son train de vie fastueux devint difficile à maintenir. Le pire était que sa nouvelle maîtresse, Precious, ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Elle était exigeante, dépensant son argent. Elle était plus vite qu'il ne pouvait en gagner. Au début, il pensait pouvoir la gérer, mais il comprit vite qu'elle se servait de lui. Elle ne l'aimait pas, elle aimait son compte en banque. L'ironie du sort ne lui échappa pas. Il avait autrefois accusé Sophia d'être une mendiante,
Et pourtant, il se retrouvait là, luttant pour suivre la femme qu'il avait choisie à sa place. Un soir, assis seul dans son appartement presque vide, il pensa à Sofia. Il ne l'avait jamais vraiment appréciée. Elle avait cuisiné pour lui, pris soin de lui et l'avait soutenu malgré sa cruauté. Il l'avait traitée de faible, mais il réalisait maintenant qu'elle était plus forte que lui. Le regret s'insinua dans son cœur, mais il était trop tard. Il avait gâché la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Sofia ne reconnaissait plus la femme qui la regardait dans le miroir. Elle avait changé, non seulement en apparence, mais aussi en confiance et en état d'esprit. La jeune fille timide et brisée qui avait supplié James de rester avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait survécu au pire et en était ressortie plus forte. Sa garde-robe avait évolué, sa posture respirait l'assurance et son esprit était plus vif que jamais. Sa transformation n'est pas passée inaperçue. Au travail, on la respectait. Elle n'était plus une simple assistante. Michael lui confiait des tâches importantes. Lors des réunions d'affaires, elle s'exprimait avec autorité. Elle avait beaucoup appris ces derniers mois, comment négocier, comment s'imposer, comment se comporter avec dignité. Même en dehors du bureau, elle n'avait plus peur d'occuper l'espace. Le plus grand changement, cependant, se produisait dans son cœur. Elle était en voie de guérison. Elle ne pensait plus à James avec douleur, mais avec indifférence. Il était son passé, un chapitre qu'elle avait clos. Ce qui comptait désormais, c'était son avenir, et Michael en devenait rapidement un élément important. Mais était-elle prête à abandonner ses peurs? Pouvait-elle s'autoriser à aimer à nouveau? Michael n'avait jamais hésité lorsqu'il désirait quelque chose, et il désirait Sofia. Au cours des derniers mois, il l'avait vue devenir une femme confiante et capable. Elle était intelligente, gentille et résiliente, tout ce qu'il admirait. Ce qui avait commencé comme un simple intérêt s'était transformé en quelque chose de plus profond, de réel. Il savait qu'il était temps d'exprimer clairement ses sentiments. Un soir, il l'emmena à un dîner privé dans un restaurant exclusif sur un toit-terrasse. Les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue, créant un décor époustouflant. Sofia ignorait ce qui allait arriver. Elle était trop absorbée par le plaisir du moment, par la chaleur dans le regard de Michael. Mais il tendit la main par-dessus la table et la prit. « Je ne veux pas être juste ton patron, Sofia, » dit-il d'une voix ferme. « Je veux être l'homme que tu retrouveras à ton retour. » Son cœur battait fort lorsqu'il sortit un écrin de velours et l'ouvrit, révélant une magnifique bague en diamant. « Épouse-moi, » dit-il simplement. Le monde sembla s'arrêter. Elle ne s'attendait pas à cela. Après tout ce qu'elle avait traversé, après toute cette douleur, un homme lui offrait amour, respect et avenir. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle réalisa qu'elle connaissait déjà la réponse. La nouvelle de leur fiançailles s'est répandue comme une traînée de poudre. Les employés en parlaient à voix basse dans les couloirs, les tabloïds titraient sur l'histoire d'amour inattendu du PDG, et même les associés étaient curieux. Sofia se sentait bouleversée, mais aussi incroyablement heureuse. On lui avait dit une grande partie de sa vie qu'elle n'était rien. Maintenant, elle entrait dans un nouveau rôle, non seulement celui de fiancée d'un homme puissant, mais celui d'égal à égal, de partenaire. Michael lui avait clairement fait comprendre qu'il ne l'épousait pas par pitié. Il l'aimait pour ce qu'elle était, pour sa force et son intelligence. Il l'impliquait dans les décisions commerciales, s'assurant qu'elle se sente à sa place dans son monde. Il ne la voulait pas seulement à ses côtés, il voulait qu'elle soit à ses côtés, sur un pied d'égalité. Mais Sofia savait que ce n'était que le début. James ignorait totalement qu'elle était fiancée à son patron. Et quand il l'apprendrait, cela le bouleverserait profondément. L'homme qu'il avait traité de bon à rien n'était sur le point de réaliser à quel point il avait eu tort. Michael organisa une réunion d'entreprise pour annoncer un événement important. Les employés spéculèrent sur ce que cela pouvait être. Certains pensaient à une fusion, d'autres à une expansion commerciale majeure. Personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. James est arrivé à l'événement, prêt à tout pour faire bonne impression. Ses difficultés financières s'étaient aggravées et il avait besoin d'une promotion. Il comptait s'adresser personnellement à Michael pour lui témoigner son dévouement. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de la voir, Sofia, se tenir fièrement parmi les dirigeants. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus méprisant tandis qu'il s'approchait. « Que fais-tu ici » se moqua-t-il. « Ce n'est pas un endroit pour les perdants comme toi. » Sofia ne répondit pas. Elle sourit simplement, attendant le moment qui changerait tout.
James ne s'était jamais senti aussi insignifiant de sa vie. Sa carrière, autrefois prometteuse, ne tenait plus qu'à un fil, et il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que sa ruine financière ne devienne définitive. Il avait besoin d'une percée, d'une opportunité qui lui permettrait de retrouver les bonnes grâces des dirigeants de l'entreprise. Alors, lorsqu'il entendit parler de ce grand rassemblement, il y vit une occasion en or. S'il parvenait à impressionner Michael Evans, il pourrait obtenir une promotion, ou au moins une augmentation, pour stabiliser sa vie chancelante. Vêtu de son plus beau costume, qui commençait à montrer des signes d'usure, il se présenta à l'événement la tête haute, masquant le désespoir qui le tenaillait. Il répéta ses paroles, planifiant la manière dont il aborderait Michael, comment il se rendrait indispensable à l'entreprise. Mais alors qu'il scrutait la pièce, son regard se posa sur elle. Sophia se tenait parmi les cadres supérieurs, rayonnant de confiance et d'élégance. C'était un spectacle qu'il ne comprenait pas. Comment était-elle arrivée là? Avait-elle trouvé un autre homme riche à manipuler? Son estimac si Serda raisonnement. Déterminé à la remettre à sa place, James fonça vers elle. « Que fais-tu ici, Sophia » ricana-t-il d'une voix basse mais venimeuse. « Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. » Il s'attendait à ce qu'elle sursaute, qu'elle détourne le regard, honteuse. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle soutint son regard avec un sourire inébranlable, ses yeux débordant d'une puissance tranquille qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cela le déstabilisa, mais il refusa de reculer. Il ignorait qu'en quelques instants, son monde allait s'écrouler. James n'avait pas fini de l'humilier. Voir Sophia se tenir avec autant d'assurance parmi les élites de l'entreprise l'irritait au plus haut point. Il l'avait toujours considérée comme faible, inférieure à lui. Et pourtant, elle était là, mêlée à cela même qu'il s'efforçait d'impressionner. Il ricana, décidant de lui rappeler qui elle était vraiment. « Tu as dû trouver un autre riche imbécile à qui t'accrocher » dit-il avec amertume. « C'est la seule façon pour qu'un inconnu comme toi se retrouve ici. » Ces mots résonnèrent dans l'air, attirant l'attention des personnes présentes. Certains employés échangèrent des regards et chuchotèrent entre eux. Sophia, cependant, resta calme. Elle avait passé des années à se laisser briser par les insultes de James, mais plus maintenant. Elle refusait de lui céder ce pouvoir. Prenant une lente inspiration, elle sourit, un sourire empli de certitude et de triomphe discret. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Bientôt, la vérité parlerait d'elle-même. Avant que James puisse proférer une nouvelle insulte, une voix autoritaire l'interrompit. « Y a-t-il un problème ?» Le silence se fit lorsque Michael Evans s'avança, son regard perçant se posant sur James. Le visage de James se vida lorsqu'il se tourna vers son patron. Pour la première fois ce soir-là, il sentit une peur inquiétante lui monter à la tête. Il avait voulu impressionner Michael, pas lui faire une scène. Mais c'était trop tard, le PDG l'avait déjà remarqué. James s'efforça de retrouver son calme, esquissant un sourire en se tournant vers Michael. « Aucun problème, monsieur » dit-il rapidement. « Je discutais simplement un peu avec mon ex-femme. » Il insista sur le dernier mot avec moquerie, espérant obtenir une réaction de Sophia. Mais l'expression de Michael resta indéchiffrable. Puis, au grand désarroi de James, Michael se tourna vers Sophia avec un sourire doux et entendu, empli de chaleur et d'un autre sentiment que James ne parvenait pas à définir. C'est alors que James remarqua que tout le monde les regardait. Les gens ne chuchotaient pas à propos de Sophia par moquerie. Ils le regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Il ne comprit pas pourquoi jusqu'à ce que Michael parle enfin. « Ton ex-femme » répéta Michael d'une voix calme mais ferme. « C'est drôle, car la femme que tu essaies d'humilier est en fait ma fiancée. » James eut l'impression que le sol venait de s'effondrer sous ses pieds. Ses oreilles bourdonnèrent, l'espace d'un instant, il crut avoir mal entendu. Mais les halètements et les murmures de la foule confirmèrent le contraire. Michael Evans, son patron milliardaire, l'homme qu'il cherchait désespérément à impressionner, était fiancé à Sophia. Son cœur battait fort en la regardant à nouveau, et soudain, tout prit sens. Elle n'était pas là en simple invitée. Elle était la future épouse de l'homme le plus puissant de la pièce. Le monde de James bascula. Son esprit s'emballa, essayant de digérer l'humiliation qui venait de lui être infligée. Pendant des années, il avait répété à Sophia qu'elle n'était rien sans lui. Il lui avait fait croire qu'elle ne valait rien, qu'elle était incapable de survivre sans sa présence. Pourtant, elle était là, épanouie,
puissante, aux côtés d'un homme bien plus grand qu'il ne pourrait jamais espérer l'être. Cette prise de conscience le bouleversa. Sa confiance vola en éclats lorsqu'il se tourna à nouveau vers Michael, désespéré de sauver la situation. « Monsieur, je n'ai pas. » « Non, » balbutia-t-il, son arrogance se transformant en panique. C'était un malentendu. « Yeah. » Mais Michael ne le laissa pas finir. « Non » l'interrompit-il d'une voix calme mais autoritaire. « Le seul malentendu, c'est que tu pensais pouvoir rabaisser ma fiancée devant moi et t'en sortir indemne. » Le poids de ces mots s'abattit sur la pièce comme un lourd nuage d'orage. James déglutit difficilement, le visage brûlant de honte. Il était venu à cet événement dans l'espoir de reconstruire son statut, mais au lieu de cela, il avait simplement signé sa propre chute. Sophia ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà gagné. La pièce était lourde de silence, l'air chargé de tension. Le visage de James se tordit sous le choc tandis que Michael Evans, l'homme qu'il espérait tant impressionner, se tenait à côté de Sophia, comme un bouclier. James avait passé des années à la traiter comme une moins que rien, convaincu qu'elle ne réussirait jamais sans lui. Et pourtant, elle était là, non seulement à assister à un événement prestigieux, mais aux côtés de l'un des hommes les plus puissants du pays. Son arrogance s'évanouit tandis qu'il tentait d'assimiler la réalité. Le regard de Michael était perçant, sa voix inébranlable. « Il faut être petit pour rabaisser une femme qui a déjà assez souffert, » dit-il froidement, ses mots tranchant le silence comme un couteau. La foule murmura sous le choc, tous les regards se tournant désormais vers James, figé sur place. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Michael leva la main, le réduisant au silence. « Tu as perdu le droit de lui parler dès l'instant où tu l'as rejeté. » Sophia resta silencieuse, mais la force de sa posture était indéniable. Elle ne ressemblait plus à la femme brisée que James avait abandonnée. Non, elle était grande, élégante et intouchable. Pour la première fois de sa vie, James sentit quelque chose d'inconnu lui griffer la poitrine, la peur. Il l'avait sous-estimée, et maintenant, il allait en payer le prix. Les murmures dans la foule s'amplifièrent à mesure que la prise de conscience s'installait. Les gens chuchotaient entre eux, leur regard allant de Sophia à Michael. Ce n'était pas seulement sa présence à ses côtés, c'était son regard. Son regard exprimait l'admiration, le respect et quelque chose de plus profond encore. Puis, sans hésiter, Michael se tourna vers la foule et annonça. « Pour ceux qui l'ignorent, soyons clairs, Sophia n'est pas une simple invitée à cet événement. C'est ma fiancée. » Des exclamations de surprise parcoururent la pièce. James sentit son estomac se nouer sous le poids des paroles de Michael. Sa fiancée, la femme qu'il avait moquée, insultée et rejetée, avait atteint un niveau qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Elle ne survivait pas seulement sans lui, elle s'épanouissait. Et pire encore, elle avait trouvé quelqu'un d'infiniment meilleur que lui. James recula d'un pas, sa confiance s'effritant. Son plan était d'impressionner Michael, de prouver sa valeur à l'entreprise. Mais maintenant, il n'était plus qu'une source d'embarras. L'homme même dont il avait cherché l'approbation venait de revendiquer publiquement la femme qu'il avait rejetée. James voulait disparaître, mais le cauchemar n'était pas encore terminé. Le regard de Michael s'assombrit lorsqu'il se tourna vers James. « Je ne tolère pas le manque de respect, » dit-il d'une voix ferme et autoritaire. « Surtout pas envers la femme que j'aime. » James déglutit difficilement, la sueur perlant sur son front. Il sentait le poids du jugement de la foule, la façon dont le regard autrefois neutre le fixait désormais avec dégoût. Michael n'avait pas besoin d'en dire plus. Son pouvoir était suffisant. « James, à partir de maintenant, tu n'es plus employé par mon entreprise. » Ces mots résonnèrent comme une condamnation à mort. Le cœur de James battait la chamade tandis qu'il trébuchait. « Monsieur, s'il vous plaît, » commença-t-il, le désespoir perçant dans sa voix. Ce n'était qu'un malentendu, mais Michael s'était déjà détourné, indifférent à ses excuses. James regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais il n'en trouva aucun. Ses collègues, qui avaient autrefois envié sa position, évitaient désormais son regard. Il n'était plus qu'une honte, un homme qui avait tout perdu de ses propres mains. James sentait les murs se refermer sur lui. Il avait toujours été arrogant, méprisant les autres, se croyant supérieur. Mais maintenant, c'était lui qui était mis à l'écart. Il se tourna désespérément vers Sophia, la voix tremblante. « Sophia, s'il te plaît, » supplia-t-il, oubliant sa fierté. « Tomekon nice. J'ai fait des erreurs,
mais tu ne peux pas laisser ça m'arriver. Sophia prit enfin la parole, la voix ferme et inébranlable. Tu as fait des erreurs, James, dit-elle, son regard croisant le sien. Et maintenant, tu en subis les conséquences. Elle ne le disait ni avec colère ni avec malice, juste avec une vérité froide et indéniable. James scruta son visage à la recherche d'un signe de sympathie, mais il n'y en avait aucun. La femme qu'il avait autrefois contrôlée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui l'avait dépassé. Les agents de sécurité s'approchèrent, prêts à l'escorter, mais James fit une dernière tentative désespérée. Il se tourna vers Michael, son dernier espoir. « Monsieur Evans, s'il vous plaît, s'étrangla-t-il. Donnez-moi encore une chance. » Mais Michael ne le regarda même pas. Au lieu de cela, il posa une main douce sur le dos de Sophia, la guidant. James avait cessé d'exister dans leur monde. Alors que James titubait hors du bâtiment, humilié et détruit, il attrapa son téléphone, son dernier espoir, précieux. Elle comprendrait. Elle le soutiendrait. Mais quand il appelait, la ligne tombait directement sur la messagerie. La panique s'installa. Il se précipita chez lui, mais découvrit l'appartement vide. Precious avait disparu. Et tout l'argent qui lui restait l'était aussi. Il avait le souffle coupé tandis qu'il vérifiait ses comptes bancaires, vidés de leur contenu. Jusqu'au dernier centime avait été pris. La femme pour laquelle il avait abandonné Sophia l'avait maintenant abandonné. La trahison le blessait au-delà de ses forces. Ses genoux fléchirent, et pour la première fois de sa vie, il ressentit un véritable désespoir. James avait autrefois ri du malheur de Sophia, la croyant faible sans lui. Mais maintenant, c'était lui qui se retrouvait sans rien. Et tandis que cette prise de conscience s'installait, il ne pouvait que contempler le vide qui l'entourait, sachant qu'il n'y avait plus personne pour le sauver. James était assis au milieu de son appartement désormais vide, l'esprit en ébullition. Comment tout avait-il pu s'effondrer si vite? Autrefois, il avait été au sommet du monde, un homme prospère qui contrôlait sa femme comme un pion. Maintenant, il n'était plus que l'ombre de lui-même, abandonné par celle-là même qu'il avait choisie plutôt que Sophia. Precious avait tout pris. Ses économies, ses biens, et même sa fierté, tout avait disparu. Il essaya de la rappeler, mais la ligne resta coupée. Il sentit sa poitrine se serrer en se rappelant comment il avait ri de la douleur de Sophia, comment il l'avait rejetée sans hésiter. Et maintenant, l'univers lui avait réservé le même sort. Il ne pouvait plus le nier, le karma s'en était pris à lui. La même femme en qui il avait eu confiance l'avait dépouillé de tout comme il avait fait à Sophia, le poids de sa solitude pesait lourdement sur ses épaules. Ceux qui autrefois l'entouraient pour obtenir des faveurs l'évitaient désormais. Ses collègues lui avaient tourné le dos, et ses amis, s'ils avaient jamais été de vrais amis, ne voulaient plus rien savoir d'un homme tombé en disgrâce. Pour la première fois de sa vie, James se sentait impuissant. Et c'était un sentiment auquel il ne pouvait échapper. Sophia était assise dans le bureau de Michael, sirotant du thé en regardant par l'immense bail vitré. La ville s'étendait devant elle, lui rappelant le chemin parcouru. Elle s'était reconstruite après que James ait tenté de la briser, et maintenant, elle était plus forte que jamais. Le meilleur? Elle n'avait même pas eu besoin de se venger, la vie s'en était chargée pour elle. Michael entra, un léger sourire aux lèvres. « Tu sembles plongé dans tes pensées, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle se tourna vers lui, l'air calme. « James a tout perdu, » dit-elle simplement. Precious a pris tout son argent et l'a laissé sans rien. Michael haussa un sourcil, sans surprise. Voilà ce qui arrive quand on construit sa vie sur la tromperie, dit-il. Il n'aurait jamais cru que la situation changerait. Sophia laissa échapper un petit rire. Ce n'était pas un rire d'amertume ou de haine, mais un rire de libération. Pendant si longtemps, elle avait porté le poids de la cruauté de James sur ses épaules, mais maintenant, elle était libre. Elle n'avait plus besoin de ressasser le passé. James s'était détruit. Et elle? Elle vivait sa meilleure vie, entourée d'amour et de succès. Les jours passèrent, et Sophia se surprit à réfléchir à tout ce qu'elle avait enduré. Elle avait souffert, certes, elle avait pleuré, s'était effondrée, avait eu l'impression que le monde l'avait abandonnée. Mais finalement, elle avait surmonté tout cela. Elle avait gagné. Et non pas par vengeance, mais parce qu'elle avait avancé. Michael remarqua le changement en elle, la grâce et l'assurance dont elle faisait preuve. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur maison, il se tourna vers elle et lui demanda « Est-ce que tu le détestes ?»
C'était une question simple, mais elle avait tellement de poids. Sophia y réfléchit un instant avant de secouer la tête. Non, admit-elle. Je ne le pense pas. Michael la regarda avec admiration. C'est pour ça que tu es différente, Sophia. La plupart des gens voudraient le voir souffrir. Mais toi, tu veux juste vivre. Elle sourit doucement, appuyée contre son épaule. Et c'était la vérité. James n'avait plus d'importance. Sa chute était due à lui-même. Elle n'avait plus besoin de s'accrocher au passé. Son avenir était trop prometteur pour le gâcher en regret. Sophia se lança dans sa nouvelle vie avec passion et détermination. Elle n'était pas seulement la fiancée de Michael, c'était une femme qu'elle avait façonnée elle-même. Elle a travaillé sur des projets qui l'ont inspirée, a donné aux femmes qui avaient souffert comme elle et a prouvé au monde qu'elle était bien plus que la fille que James avait tenté de détruire. Michael l'a soutenue à chaque étape, son amour étant indéfectible. Il ne l'avait jamais rabaissée, ne l'avait jamais rabaissée, ne l'avait jamais fait douter de sa valeur. Il la chérissait, et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait passé des années à supplier James de lui donner de l'amour. Mais avec Michael, elle n'avait pas besoin de demander, il lui était donné librement. Un soir, alors qu'ils préparaient leur mariage, Michael lui prit les mains et lui dit « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Sophia. Et je te le promets, pour le restant de nos jours, tu ne douteras plus jamais de ta valeur. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Car pour la première fois de sa vie, elle savait qu'elle était véritablement aimée. Le mariage était l'événement de l'année. Les invités remplissaient la grande salle, les flashs des appareils photo fusaient, et le pays tout entier s'émerveillait devant celle qui avait été rejetée mais qui s'était relevée tel un phénix. Vêtue d'une robe blanche à couper le souffle, Sophia se tenait devant l'autel, le cœur battant, contemplant l'homme qui avait changé sa vie. Michael la regardait avec amour. Lui prenant les mains, il murmura « Es-tu prête pour l'éternité » Elle sourit en lui serrant les doigts. « J'ai toujours été prêt. » Et lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, Sophia a compris que c'était la vie qu'elle avait toujours méritée. Une vie d'amour, de sécurité et de bonheur infini. Alors qu'ils quittaient la cérémonie, main dans la main, Sophia jeta un dernier regard vers le passé. James n'était plus là, il était un chapitre oublié de son histoire. Et c'était exactement là qu'il devait être. Prenant une profonde inspiration, elle se tourna vers l'avant, entrant dans sa nouvelle vie, où l'amour, le respect et le bonheur l'attendaient. Et ainsi, son voyage fut achevé. James était assis seul dans son appartement délabré, cet espace autrefois opulent n'étant plus qu'un sombre souvenir de sa chute. Les murs étaient nus, ses meubles coûteux vendus pour couvrir des dettes croissantes. Le silence était assourdissant, et le poids de la solitude l'écrasait. Il avait tout perdu, son emploi, sa fortune, sa réputation. Pire encore, il avait perdu la seule femme qu'il avait vraiment aimée. James se surprit à réfléchir au choix qui l'avait conduit à ce moment. L'orgueil et l'arrogance l'avaient aveuglé, et maintenant, il en payait le prix fort. Chaque jour était une lutte pour survivre. Il n'avait plus d'argent, plus de relations significatives. Ceux auprès desquels il affichait autrefois son statut lui tournaient désormais le dos. Ses rares amis étaient des amis de la belle saison, qui disparaissaient dès qu'il tombait en disgrâce. James cherchait désespérément du travail, mais sa réputation était ternie. Les entreprises ne lui donnaient même pas une chance. Il était un paria du monde des affaires, livré à lui-même, errant dans les rues avec rien d'autre que des regrets. La nuit, les souvenirs de sa cruauté envers Sophia le hantaient. Il voyait son visage dans ses rêves, non pas comme celui de la femme brisée qu'il avait rejetée, mais comme celui de la femme confiante et accomplie qu'elle était devenue. Cette prise de conscience le frappa durement. Il n'avait jamais vraiment compris sa valeur avant qu'il ne soit trop tard. Son amertume se transforma en regret et, pour la première fois de sa vie, James ressentit un véritable remords. Mais le remords ne pouvait effacer le passé, et il dut subir les conséquences de ses actes. Tandis que James croulait dans la misère, Precious, son ancienne maîtresse, prospérait. Elle lui avait tout pris, l'argent, les biens, et même sa voiture. Avec sa fortune volée, elle avait déménagé dans une autre ville, entamant une nouvelle vie de luxe et de confort. Elle avait toujours été rusée, jouant le rôle d'une amante dévouée tout en complotant son évasion. James avait été une cible facile, aveuglé par ses charmes et son propre ego. Precious s'était rapidement frayé un chemin dans la haute société,
utilisant l'argent qu'elle avait pris pour nouer des liens avec des personnes influentes. Elle se faisait passer pour une femme accomplie, son passé avec James oublié. Elle organisait des fêtes somptueuses, participait à des événements exclusifs et profitait des avantages de la richesse sans le fardeau du travail. Mais derrière sa façade glamour, elle était toujours à l'affût de la prochaine opportunité. Malgré son nouveau succès, Precious ressentait un vide persistant. Elle avait tout ce qu'elle pensait désirer, mais aucune satisfaction. Au fond d'elle-même, elle savait que sa vie était bâtie sur le mensonge et la trahison. Le luxe était éphémère, et l'excitation de ses projets commençait à s'estomper. Sans amour ni relation sincère, sa vie était vide. Mais contrairement à James, elle refusait de réfléchir à ses erreurs. Pour elle, le jeu n'était pas une question de moralité, mais de survie. Les jours d'errance de James le conduisirent finalement à une soupe populaire, un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé trouver. L'ironie ne lui échappa pas, lui qui était autrefois un homme riche méprisant les plus démunis et qui faisait maintenant la queue pour un repas. Il observait les bénévoles avec un respect nouveau, conscient de la valeur de la compassion et de l'humilité. La leçon fut difficile à avaler, mais il en avait désespérément besoin. Un après-midi, alors qu'il aidait à nettoyer les tables en échange d'un repas, un homme âgé engagea la conversation avec lui. L'homme écouta l'histoire de James sans le juger, lui prodiguant des paroles pleines de sagesse. La vie ne se résume pas à la hauteur que l'on peut gravir, mais à la façon dont on traite les autres en chemin, dit-il avec douceur. Ces mots trouvèrent un écho chez James, le forçant à affronter la vérité sur son passé. Il avait bâti son succès sur l'arrogance et la manipulation. Et maintenant, il en subissait les conséquences. Avec le temps, James a commencé à changer. Il a appris à écouter et à comprendre les difficultés des autres. Cette expérience l'a rendu humble comme il l'aurait cru. Il a compris que le monde ne lui devait rien et que le respect se méritait, il ne s'exigeait pas. Même s'il regrettait encore la vie qu'il avait perdue, il comprenait que la vraie réussite résidait dans le caractère et non dans le statut. Et pour la première fois, il trouva un sentiment de paix dans sa nouvelle humilité. Pendant ce temps, la vie de Sophia s'épanouissait. Elle était devenue une figure marquante du monde des affaires, respectée pour son intelligence et sa résilience. Avec le soutien de Michael, elle a lancé une fondation visant à soutenir les femmes confrontées à des difficultés similaires. Son parcours, de femme brisée à entrepreneuse prospère, a inspiré de nombreuses personnes et elle est devenue un symbole de force et d'espoir. Ses journées étaient remplies de travail enrichissant, mais son cœur restait ancré. Elle n'oublia jamais ses origines ni les personnes qui l'avaient aidée tout au long de son parcours. Sa fondation connut une croissance rapide, attirant des investisseurs et des sympathisants qui croyaient en sa vision. Le nom de Sophia devint synonyme d'intégrité et de compassion, des qualités que James avait autrefois moquées, mais qu'il admirait désormais de loin. Malgré son succès, Sophia est restée humble. Elle a continué à travailler dur, non pas pour obtenir une reconnaissance, mais pour faire la différence. Et avec Michael à ses côtés, elle trouvait de la joie dans les petits moments, un simple dîner à la maison, une promenade au parc. Sa vie était d'une richesse incommensurable. Et c'était, comprit-elle, sa plus grande réussite. Au fil des mois, le mariage de Sophia et Michael approchait. Les préparatifs furent méticuleux, reflétant le goût du couple pour l'élégance et la simplicité. Les médias étaient en effervescence, impatients de couvrir l'union de deux personnalités influentes. Mais pour Sophia, ce mariage n'était pas une question de publicité, mais d'amour, un amour qu'elle avait autrefois cru impossible. La famille de Michael l'accueillit à bras ouverts, la traitant comme l'une des leurs. Leur accueil lui réchauffa le cœur, pansant les blessures laissées par la froideur de James. Plus le mariage approchait, plus Sophia réalisait le chemin parcouru. Elle avait autrefois imploré l'amour d'un homme qui ne l'avait jamais apprécié. Mais maintenant, elle était chérie par quelqu'un qui voyait sa valeur. La veille du mariage, Sophia était assise seule, repensant à son parcours. Elle avait affronté le chagrin, la trahison et l'humiliation. Mais de tout cela, elle en était ressortie plus forte. La femme qu'elle voyait dans le miroir n'était plus une victime, mais une survivante, une femme prête à accueillir l'avenir à bras ouverts. Et demain, c'est exactement ce qu'elle ferait. Le jour du mariage arriva avec une excitation qui débordait des murs du somptueux domaine où la cérémonie allait se dérouler. Des invités venus du monde entier, parmi lesquels des magnats du monde des affaires,
des célébrités et des philanthropes se sont réunis pour assister à l'union de Sophia et Michael. Le lieu était orné d'élégantes roses blanches, de lustres dorés et d'une allée bordée de cristaux étincelants, reflet de la beauté et de la résilience de la mariée. Sophia, vêtue d'une exquise robe blanche, s'est regardée dans le miroir et a ressenti une vague d'émotion. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était le symbole de son triomphe sur la douleur, de son passage du rejet à l'amour profond. Tandis qu'elle descendait l'allée, chaque pas lui rappelait sa force. Michael se tenait devant l'autel, le regard rempli d'admiration. Il n'avait jamais rencontré une femme aussi forte, gentille et méritante que Sophia, et il fit silencieusement le vœu de la chérir pour toujours. Ces vœux furent échangés avec des mots sincères qui en firent pleurer plus d'un. Michael promit de protéger et d'aimer Sophia comme elle ne l'avait jamais connue auparavant, tandis que Sophia lui promit de toujours lui faire confiance et de toujours lui apporter son soutien. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, la foule éclata en applaudissements. James, caché au fond parmi les invités, sentit une boule douloureuse lui nouer l'estomac. Cela aurait pu être sa vie, mais son orgueil et sa cruauté lui avaient coûté ce qu'il avait de plus précieux. James avait réussi à se glisser discrètement dans la salle. Il n'avait rien à faire parmi les dignitaires et les personnalités présentes, mais il ne put résister à l'envie de voir ce qu'il était advenu de Sophia. Debout près de l'entrée, il la regarda sourire radieusement aux côtés de Michael, plus heureuse que jamais avec lui. Son cœur se serrait douloureusement en écoutant les conversations autour de lui. Les invités disaient combien Sophia méritait ce bonheur, comment elle avait surmonté tant d'épreuves et construit sa vie. Certains mentionnaient même avoir entendu parler de l'homme qui l'avait maltraité, et leur mépris pour lui était évident. James Sarah Les Poings, Hantu. Il avait cru que Sophia n'était rien sans lui. Mais elle était là, forte, accomplie et mariée à un homme qui la traitait comme une reine. Il se retourna pour partir, mais avant qu'il ne puisse s'éclipser, son regard croisa celui de Sophia à un bref instant. Elle l'avait vu. L'espace d'une seconde, James s'attendait à de la haine dans son regard, mais il y vit pire encore, de l'indifférence. Elle ne se souciait plus de lui. Il n'était plus que l'ombre du passé. Cette prise de conscience l'écrasant, James s'éloigna, le cœur lourd de regrets. La nouvelle vie de Sophia avec Michael était tout ce dont elle avait rêvé, et plus encore. Ils passèrent leur lune de miel à Santorin, où ils profitèrent de la compagnie de l'autre, sans le poids du passé. Michael adorait Sophia, la comblant d'un amour et d'une attention qu'elle n'avait jamais connue. Et pour la première fois de sa vie, Sophia se sentit véritablement en sécurité. À leur retour, Sophia a continué à développer sa fondation, aidant des femmes ayant traversé des épreuves similaires. Michael l'a soutenue de toutes les manières possibles, l'encourageant à continuer d'utiliser sa voix et son influence pour faire changer les choses. Ensemble, ils sont devenus l'un des couples les plus admirés du monde des affaires, à la fois puissant et humble, prospère et empreint de compassion. Malgré tout ce succès et cette richesse, ce qui comptait le plus pour Sophia était l'amour qu'elle partageait avec Michael. Ils passaient leurs soirées ensemble, à parler de leurs rêves, à rire autour d'un dîner et à savourer simplement la paix qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Elle avait cru autrefois que le bonheur était un conte de fées réservé aux autres, mais maintenant, elle le vivait. Et cette fois, elle n'avait aucune crainte de se le voir retirer. Au fil des ans, Sophia n'avait jamais regretté son départ. Elle n'éprouvait aucune amertume envers James, aucune haine au fond d'elle. Au contraire, elle était reconnaissante que sa trahison les propulsait vers un avenir meilleur, reconnaissante d'avoir trouvé le véritable amour et reconnaissante d'être devenue la femme qu'elle était destinée à être. Son empire commercial prospéra, tout comme son mariage. Michael resta son roc, la soutenant à chaque étape de son parcours. Ensemble, ils ont bâti un héritage qui allait au-delà de la richesse, un héritage qui a inspiré les autres à ne jamais se contenter de moins que ce qu'ils méritaient. Sophia savait que des défis l'attendaient encore, mais elle les a affrontés avec confiance, sachant qu'elle n'était jamais seule. James, quant à lui, était tombé dans l'oubli. Son nom n'avait plus de poids dans le monde des affaires, et son arrogance passée lui avait tout coûté. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Sophia était partie, et il était resté sur le carreau. Il avait cru un jour qu'elle s'effondrerait sans lui, mais au final, c'était lui qui avait perdu. Finalement, justice avait été rendue, non par vengeance, mais par le destin. Sophia prospéra tandis que James s'éteignait dans l'obscurité. Il n'avait ni carrière, ni fortune,
ni amour. Les femmes qu'il courait autrefois avaient disparu, et les hommes qui l'enviaient autrefois le plaignaient désormais. Il avait appris la leçon trop tard, et le regret le hanterait toute sa vie. Sophia, quant à elle, était fière de son destin. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré, non pas parce qu'on le lui avait donné, mais parce qu'elle l'avait mérité. Sa vie avec Michael était remplie de joie, de rire et d'amour sincère. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir, et rien n'était plus satisfaisant que de savoir qu'elle avait construit son bonheur selon ses propres conditions. Debout sur le balcon de sa maison, contemplant les lumières éclatantes de la ville, elle prit une profonde inspiration. Le passé était derrière elle, et l'avenir était sans limite. Justice avait été rendue, non par la vengeance, mais par le succès. Et lorsqu'elle se tourna pour entrer, où Michael l'attendait à bras ouverts, elle sourit, car elle avait gagné.